toute l'équipe au complet qui vous adresse ces salutations fraternelles et chaleureuses. Merci. On a suivi la chanson contre le corona, véritable chef-d'œuvre pour les férus de la musique, ceux qui aiment bien sûr des choses bien faites. Je pense que vous avez été servi. Personnellement, j'ai apprécié. Personnellement, j'ai trouvé cela merveilleux et exceptionnel. Et tout en vous invitant, bien sûr, à partager, à relayer, à partager au maximum, parce que le but, bien sûr, c'est d'avoir le maximum de personnes afin que nous rentrions véritablement dans cet entretien vérité, comme l'a promis et juré Lady Ponce. Alors, ce qu'on va faire, on va tout de suite retrouver celle qui vient de chanter contre le corona. Alors, vous venez de passer des journées, une semaine et demie pratiquement, très difficiles pour une femme, pour une épouse. Et vous avez eu du temps quand même pour écrire une chanson. Comment ça se fait? Ceux qui me connaissent savent que je vis que de la musique. Je ne peux pas passer une journée sans écrire une chanson. Alors, cette rude épreuve, cette rude expérience m'a permis de composer au moins 5 chansons. Donc, composer Coronavirus, c'est une chanson qui m'est venue comme ça. Je l'ai travaillée avec Roger du groupe X Malaya qui m'a aidé à faire des arrangements, et avec mon orchestre. Tout le monde sait que aujourd'hui, j'ai l'un des orchestres les plus vraiment professionnels. Ce sont des frères, on a grandi ensemble, je peux dire, nous avons commencé ensemble dans la musique. Michel Solo, c'est la première personne qui me donne le micro pour la première fois pour chanter. Ah bon? Oui. Donc je fonctionne vraiment avec, je peux dire, mes frères. Ok. Vous fonctionnez avec vos frères, avec vos amis d'enfance également, j'imagine, parce que lorsque vous dites que Michel Solo vous a donné le micro pour la première fois, j'imagine que c'était il y a plusieurs années. C'était dans quel cabaret, on se souvient encore? On avait un groupe qu'il avait créé qui s'appelait Les Villageois du Peuple. Oh! Les Villageois du Peuple. Oui. Ouais. C'est une très longue histoire, c'est vraiment une très longue histoire. Alors je me rappelle à une époque, la police nous avait arrêtés et je n'avais pas encore l'âge d'avoir la carte nationale. Bon, j'avais l'âge, mais il fallait que je le fasse avec quelqu'un de plus mûr. Et je crois que j'avais 16 ans, 17 ans, je ne sais plus trop. Et la police nous a arrêtés. Et comme on n'avait pas de carte d'identité, Armand Abracadabra, on nous a demandé de chanter et de danser. Alors c'était ça, en fait, c'est la plus grande richesse de continuer avec des gens qui connaissent, qui savent qui tu es, d'où tu viens. Et le contrat avec la police, c'était quoi? Quand ils ont dit que non, c'est notre chanteuse, et ils avaient tous les cartes d'identité, mais moi je n'avais pas de carte d'identité. Et la police dit que bon, quel monde qu'elle chante, elle doit chanter. Et Armand était le danseur. Je sais pas comment ça s'est passé. Oh, c'est policier. Nous avons chanté et nous avons dansé. Et les policiers nous ont laissés. Vous vous rappelez du quartier? Oui, c'était Total. Mobile et Sauce. Mobile et Sauce, oui. C'était à Mobile et Sauce. Les policiers vous ont fait chanter et danser, sans musique. Non, on n'a pas de problème. Nous, les artistes, avec ou sans musique, on s'en sort. Ok. Avec ou sans musique, vous vous en sortez. Et heureusement pour vous, pour Michel également, il est devenu l'un des grands rythmeurs, accompagnateurs, solistes également, donc très connu dans la place. Alors, Lady Ponce, je sais que vos fans veulent de patience. Je sais qu'ils sont très nombreux à vous regarder ce soir. Alors, vous allez regarder justement là, tout droit. Vous allez leur parler à cœur ouvert en 5 minutes. Et je reviendrai juste après pour la suite. Alors, je dirais quoi? Mes ponceuses, mes ponceurs, pour vous dire vrai, j'ai honte. J'ai vraiment honte de venir m'adresser à vous aujourd'hui pour une histoire de vie privée. On se connaît depuis tant d'années, depuis 16 ans. Et depuis ces 16 ans, j'ai eu des vies de couple. Mais jamais je ne me suis retrouvée à ce genre de position.
Parce que vous me connaissez un peu. Quand vous me connaissez un peu, donc j'ai décidé par le respect que vous me témoignez. Beaucoup de gens m'ont demandé de ne pas faire ce direct. Je ne suis pas venue ici pour passer à un tribunal, pour me faire juger. Je suis venue ici pour m'adresser à vous. Déjà, m'excuser pour la sortie de mon époux. Parce que normalement, c'est dit, le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, ce qui m'a le plus choqué, c'est que on m'a fait passer pour ce que je ne suis pas. Ça fait 16 ans que je vis de la musique. Ça fait 16 ans que je gagne dignement ma vie en chantant et en dansant. Et j'irais même à vous dire qu'il n'y a aucun promoteur qui pourrait vous dire qu'il a le numéro de Lady Ponce. J'ai eu la chance de travailler avec des gens bien, qui ont toujours su m'entourer. J'ai toujours eu un manager. J'ai toujours respecté le travail que je fais. Quand j'ai vu des directs des femmes qui ont oublié que Lady Ponce, s'il y a minimum 10 artistes qui ont les cachets les plus élevés, je fais peut-être partie parmi ces 10 artistes au Cameroun. Il y a des gens qui m'ont fait passer pour ce que je ne suis pas. Moi, je ne suis pas égoïste. Mon premier investissement, c'était d'abord d'équilibrer la famille de mon père et de ma mère. Beaucoup de fans viennent chez moi, ils savent qui est ma famille, qui sont mes soeurs, qui sont mes frères. J'ai déporté une bonne, je peux dire plus de la moitié de ma famille, dans des pays où ils pouvaient se débrouiller pour soutenir aussi d'autres membres de la famille. Je dirais une dizaine de personnes. En ce qui concerne mon époux, est-ce que je vais vous demander de le tuer? Est-ce que je vais vous demander de l'insulter? Non. Jusqu'à preuve le contraire, nous sommes toujours mariés. Nous sommes toujours mariés, je suis toujours Madame Yumbi Tiafak. Est-ce que je peux le condamner? Non, je ne peux pas le condamner parce que les réseaux sociaux ont détruit mon époux. On s'est mariés avant notre mariage et dans son passé, il a tellement vécu des choses que je ne suis pas une sainte. Mais il y a des moments où je prends du recul et il m'a fallu prendre beaucoup de recul pour essayer d'analyser pourquoi. Parce que c'était compliqué pour moi au départ parce que toute ma famille était remontée contre lui. Mais avant, vous oubliez, avant l'annonce de notre mariage, les billets ont été fuités. Mon époux a été insulté avant le mariage. Et après le mariage, il a été insulté au moins pendant 2-3 mois. Je me dis, ça l'a peut-être traumatisé. Peut-être c'est lui seul qui pourra nous expliquer. Est-ce que je suis une croqueuse de diamants? Non. S'il fallait croquer les diamants, mon époux ne devait même pas figurer sur les 100 listes ou 1000 listes. Quand vous écoutez mes chansons, je suis une éternelle amoureuse. Et ceux qui me connaissent, quand je suis amoureuse, je suis aveugle. Je suis aveugle. Et je suis arrivée à un niveau où, aujourd'hui, je commence à ouvrir les yeux. Je commence à ouvrir les yeux, pas parce que je m'intéresse aux biens éphémères. Et ceux qui me connaissent savent que quand je travaille 100 francs, les 100 francs tout entiers ne me reviennent pas. Il y a une partie que je dois réaliser des choses qui ne sont pas de moi. Il y a des choses qui se sont dites, où des tribus, où des Camerounais se sont divisés pour se faire la guerre. Vous savez que depuis 2012, je dis bien depuis 2012, je lutte contre ce combat. Même ceux qui ont travaillé avec moi, s'ils sont honnêtes, ils vous diront que Lady Ponce n'est pas au courant, ne cherche même pas à encourager le tribalisme. Parce que comme vous le savez, aucun de mes enfants n'est de la tribu qui m'a mise au monde. Et quand on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, orpheline de père, orpheline de mère, on a reçu des soutiens, on a reçu des dons. Des gens là ne m'ont jamais donné la tribu. Je ne connais même pas de quelle tribu ils venaient. Les gens qui m'ont tendu la main, les gens qui m'ont apporté, je n'ai jamais demandé leur tribu.
Maintenant, d'autres ont dit, voilà, je suis pas... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tellement dit des choses. Qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je préfère que ce soit Aïvo qui m'explique, qui me pose des questions, parce que je suis perdue. Parce que je suis perdue, pourquoi? Je vais vous démontrer jusqu'à quel point les réseaux sociaux sont méchants et diaboliques. Quelqu'un dans mon entourage a taillé mon fils aîné qui est déjà majeur aujourd'hui, et tout le monde sait à tel point je suis fusionnelle avec mon fils. Je n'ai jamais publié mes propres enfants, même sur ma page, parce que je vais les éloigner de ce monde qui fait peur. Et mon fils s'est retrouvé dans le direct où mon mari me rabaissait, m'insultait, racontait des choses sur moi. Donc, pendant que vous étiez en train de vous agiter sur les réseaux sociaux, moi, ma priorité, c'était de ramener mon fils à ne pas détester mon époux. Parce que tout le monde connaît comment j'élève mes enfants. Je les élève dans l'amour, dans le respect. Mon fils fréquente à Versailles. Donc aujourd'hui, il est indépendant, il a eu 18 ans. Et je l'ai aidé à prendre son envol. Je l'aide à devenir un homme. Mon fils venait de causer avec mon mari un jour avant, et mon fils se retrouve dans une vidéo où son deuxième papa, c'est lui qu'il considère comme son deuxième papa, en train de dire des choses horribles sur sa maman. Et mon fils, moi c'est les voices que mon fils m'a envoyées. Après les voices de mon fils, je calme mon fils toute la soirée. Je calme parce que mon fils m'appelle ma petite soeur. Même ses camarades de classe me disent que je suis sa meuf. Et tard dans la nuit, ça c'est même pas vos injures, vos trucs que vous avez racontés sur moi. C'est les cris de douleur qui résonnaient. Et j'étais en Éthiopie. Donc je n'étais même pas à côté de mon fils. Tout ce qui se passe en France en ce moment, je suis loin de mes enfants. Parce que le confinement, le confinement a été déclaré pendant que moi j'étais en déplacement. Et même pour voyager, je me suis d'abord retrouvée sous quarantaine. Il fallait des tests de ceci et de cela. Et c'est pour cela que vous voyez que nous sommes un peu éloignés pour respecter les consignes. Mon fils m'appelle à 4 h du matin, pendant que je venais de calmer mon fils, sachant que mon fils, et vous savez les enfants de cet âge-là, un enfant qui est parti en Europe, il n'avait même pas 10 ans, mon fils commençait, je suis un peu son demi-dieu. Mon fils me dit, maman, prends le téléphone. Prends le téléphone, dis-leur ce que tu as fait pour moi. Comment tu nous as élevés seuls. Maman, dis-leur ce que tu as fait pour la famille de grand-père. Ça, c'est des choses que je ne suis jamais venue me vanter. Je ne suis jamais venue raconter la vie de ma famille, ou ce que je fais aux gens, ou ce que je fais pour ma famille. Il m'a fallu près de 2 jours pour recadrer mon fils. C'est quand j'ai recadré mon fils que j'ai décidé, j'ai dit à Aïvo, je suis prête. Je vais essayer. Je ne suis pas là pour insulter mon mari, parce qu'il reste toujours mon mari. Je ne suis pas là pour cracher sur mon mari. Je suis là pour essayer de donner ma version des faits. Vous m'avez tant apporté dans mes misérables vies. Vous m'avez tant donné. Derrière moi, vous avez sauvé au moins 50 vies. Donc, c'est pour cela que je suis là. Et je vous redis aujourd'hui que tant que Dieu me donne encore le souffle, je dis bien, tant que Dieu me donne encore le souffle, parce que je suis son miracle, j'ai encore espoir. Je continuerai toujours à vous faire des belles mélodies. Je continuerai toujours à être là, à faire ce dont je sais faire. Je pense que... Et je vous demande d'abord des excuses. Vraiment, c'est honteux. Et je vous remercie. Donc, il ressort de cette adresse directe à vos fans que vous leur demandez, vous leur présentez vos excuses, vous demandez pardon, parce que votre vie privée a été mêlée à votre carrière professionnelle.
tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé ça allait, si ça allait, vous m'avez dit que ça va, vous vous sentez bien parce que vous êtes en santé. Pourtant, on a parlé de Lady Ponce qui était dans le coma, Lady Ponce qui traversait des moments difficiles, qui déprimait. Visiblement, vous êtes une lionne, véritablement. Je ne dirais pas tout simplement. Je suis le miracle de Dieu. Quand je le dis, c'est pas que je blague. Je viens de loin. Et tant que Dieu est avec moi, personne ne pourra me coiffer, personne ne pourra me faire du mal. J'ai la foi. Vous avez la foi. Oui. Vous croyez beaucoup en Dieu. Je ne me vante pas sur ma foi. Oui. Et lorsqu'on croit en Dieu, le pardon fait partie des choses également que l'on pratique. Dans tous les cas, on y reviendra tout à l'heure. Mais je propose à nos internautes qu'on commence bien sûr selon le canevas qui a été arrêté, parce qu'il fallait justement y aller dans ce sens. Alors, lorsque je dis Lady Ponce, voilà, ça va? Très bien. Vous allez très bien, ok. Même si j'ai constaté tout à l'heure, vous avez dit mon époux, mon mari, mon époux, mon mari, à plusieurs reprises, on y reviendra également, pour comprendre s'il y a eu pardon ou pas, s'il y a eu réconciliation ou pas entre-temps, parce que ce sont vos fans, ils ont le droit de le savoir. Mais lorsque je dis Olympia de Paris, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous... Je vais être honnête, Oui. c'est pas ma priorité. L'Olympia en ce moment, je vais être honnête, c'est pas ma priorité. Avant ce scandale, vous avez vu que je ne publiais même plus. Je ne faisais même plus la publication de l'Olympia sur ma page. Alors, j'ai 3 enfants. J'ai une famille, nous étions 12. Du ventre de ma mère, maintenant nous sommes 7. J'ai des fans, j'ai des amis. Tout ce qui se passe dans le monde, j'ai l'impression que, je ne sais pas, je ne vais pas prendre un prétexte sur ça. Et je suis loin de mes enfants. Ma priorité majeure, c'est tous les matins, est-ce que mes enfants vont bien? Est-ce que je les appelle à tout moment? L'Olympia, c'est moi qui fais l'Olympia, c'est pas l'Olympia qui me fait. C'est pas ma priorité. Ce n'est pas votre priorité, même si on sait que c'est un rendez-vous important avec vos fans. Mais lorsque nous préparions justement cet échange, vous m'avez dit, après l'Olympia, la vie continue. Après l'Olympia, la carrière artistique d'un artiste se poursuit. Par exemple, la X-Malea qui ont fait l'Olympia et qui aujourd'hui poursuivent leur carrière normalement. Mais lorsqu'on évoque l'Olympia, il y a également une histoire de 30 000 euros qui se balade avec des versions qui divergent. Alors, l'histoire de 30 000 euros, est-ce qu'on peut... Est-ce que vous pouvez nous donner, dire exactement de quoi il est question? Alors, à Ivo, tous ceux qui ont travaillé avec moi savent que les paperasses, c'est pas moi qui les gère. Dès le début de ma carrière, j'ai toujours eu un manager. L'Olympia, je pense que Roger de Ismaël sera bien placé pour vous dire le coût qu'il faut pour faire l'Olympia. Dans l'Olympia, j'ai investi la moitié de la somme qu'il faut pour faire l'Olympia et nous avons également accepté des investisseurs qui aujourd'hui leur nom, les gens qui étaient anonymes, qui aujourd'hui leur nom se retrouve dans les réseaux sociaux. Oui, mon mari a mené un investisseur qui n'a jamais même voulu que son nom soit prononcé. C'était un contrat à 8 clos qui a été signé par mon manager. Si je vous dis que je connais les termes du contrat, mais je sais quand même que c'est un investissement qui va rapporter aussi. C'est pas de l'aumône. Mais il y a des gens comme ce couple, ils ont décidé parce qu'ils aiment d'abord la culture. Même si ça doit rapporter quelque chose par derrière, mais c'était d'abord parce qu'ils aiment la culture. Et nous avons d'autres personnes aussi qui ont investi, une autre personne qui a investi. Je tiens à souligner à ces fans que le nom de cette personne qui a été citée n'est pas camerounais.
Oui, il est d'origine camerounaise, mais c'est un Français. Il ne travaille pas camerounais, il travaille dans une société française. Donc en investissant dans l'Olympia, son nom ne devait pas être cité. Il y a des gens qui font des investissements, ça doit rester à huis clos. Dans le terme du contrat, ce principe-là a déjà été brisé. Ce principe-là, c'était un contrat qui ne devait pas être divulgué, pardon, et leur nom ne devait pas être cité nulle part. Ça ne devait apparaître nulle part. Et dans ce contrat, vous voyez que Na Production, l'entreprise, mon entreprise en France, Adèle Rufine Gono, vous pouvez taper sur Google, vous allez retrouver mon entreprise qui paye les impôts. Et step by step, plus Phare Empire. Parce qu'aucun artiste ne met tout son argent pour faire seul l'Olympia. Il faut des investisseurs. Donc, les 30 000 €, c'est un investissement qui devait rapporter par la suite. Qui va rapporter enfin, qui va rapporter, parce que les 30 000 € sont toujours c'est pas dans valides. ma poche. Voilà, c'est pas dans ma poche. Les 30 000 € ont été investis dans le cadre du spectacle de l'Olympia, qui a été renvoyé, on le sait, pour le 24 mai, en attendant bien sûr l'actualité liée au coronavirus. Mais on vous a présenté dans diverses sorties comme étant une croqueuse de diamants. Et pour une croqueuse de diamants, on ne s'attendrait pas à ce que vous alliez chercher des partenaires pour financer l'Olympia. Lorsqu'on est croqueuse de diamants, on est tellement à l'aise, on ne manque de rien. 30 000 €, c'est rien pour vous. Est-ce que vous êtes une croqueuse de diamants, Lady Prince? Ivo, ça, en fait, ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir qu'on me fait passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais été avec un milliardaire, je n'ai jamais partagé ma vie avec un milliardaire. J'ai eu des relations où chacun vivait dans son domicile, je vivais dans le mien. La seule relation que je peux dire j'ai vécue 24 heures sur 24 avec un homme dans ma vie, c'est le père de mon dernier fils, avec qui j'ai des bonnes relations, avec son épouse, on se parle à tout moment, parce que je suis ce genre de personne. Une croqueuse de diamants, je ne sais pas sur quelle base, mon mari a voulu me faire passer pour une croqueuse de diamants. Mon mari ne creuse pas les diamants, mon mari ne roule pas dans l'or. Mon mari sait que on était, mon mari et moi, ceux qui nous connaissent savent qu'on était un couple tellement fusionnel. On était un couple fusionnel. Et c'est mon mari qui a tout gâté. C'est mon mari qui a tout gâté. Nos histoires ne datent pas d'hier ou d'avant-hier, Ivo. Alors, vous n'êtes pas une croqueuse de diamants, vous ne ruinez pas les hommes avec qui vous avez des relations. Jusqu'ici, hein, vos amants, les différents papas de vos enfants ne sont pas des milliardaires. Aucun. Alors, ça nous amène justement à parler de votre époux. Parce que depuis le début de cet entretien, j'avoue que je m'attendais à ce que vous citiez un nom au passé, que vous parliez de l'époux au passé. Mais nous sommes le 29 mars, vous dites votre époux, votre mari, votre époux, votre mari. Et ça nous intéresse beaucoup. C'est l'occasion pour nous de savoir. Apparemment, c'est un mari parfait. Il n'y a pas de problème, vous êtes le couple parfait, tout s'est toujours bien passé? Non, non. Je vais d'abord rassurer mes fans, je ne vais pas entrer dans il a dit que, on a dit que, on a dit que, on a dit que. Oui. Je vais préciser également que tel n'est pas l'objet de cet entretien. Tout à fait. Voilà, il est question, on a parlé de courtoisie, de respect. De courtoisie, de respect. Envers l'autre, donc on va rester dans ce principe. Mais c'est que vous dites tellement de bonnes choses de votre mari. On va dire que ça a été une surprise pour nous, justement d'avoir ces sorties et tout ce qui se passe. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a crié justement? Moi, contrairement à mon époux, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours voulu reconstruire l'amour dans lequel j'ai vécu, l'amour de mes parents.
Donc j'ai l'impression d'être à la recherche de cette famille que j'ai perdue. L'amour de mes parents, c'était... Quand je chante, j'ai demandé de jouer à Naya. Naya, c'est vraiment l'histoire de mes parents. Je me rappelle toute petite, quand quelqu'un venait dans mon village pour chercher une femme à épouser, c'était mes soeurs qu'on présentait. Et je suis la seule dans ma famille qui a fait les enfants avant le mariage. Ceux qui connaissent un peu ma famille. Je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que c'est toujours mon mari. Parce qu'on a des enfants. Lorsque une dame a posté une vidéo concernant mon époux. Vous savez, il y a les gens qui inventent des choses sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent raconter des histoires. La vidéo m'a été envoyée par une amie et j'ai pris du temps parce que moi, les réseaux sociaux, tous les gens qui m'entourent savent que ça ne m'intéresse pas. Je suis plus comment on appelle ça, des jeux vidéo. Alors je regarde la vidéo, j'écoute attentivement une dame que je n'avais jamais vue. Et donc, sur ce que la dame a dit, il y avait au moins deux choses où il n'y avait que mon mari et moi qui étions au courant. Comment j'appelais mon mari, à l'époque on était fiancés, donc il m'avait déjà demandé la main, mon mari est le seul homme qui me dit, Adèle, je ne veux même pas qu'on essaie d'abord de coucher ensemble. Je veux qu'on ait des relations des adultes après le mariage. Ah bon? Oui. Donc il n'y a pas eu de rapport non. Mon entre mari Lady Ponce et son mari avant le mariage. Psychologiquement, mon mari savait ce que je voulais. Mon mari savait ce que j'attendais d'un homme. Il était hors de question que moi je me remette encore en couple avec quelqu'un et perdre mon temps. Et quand j'écoute la vidéo de la dame, il y avait des détails que seul mon mari et moi étions au courant. Donc, il n'y avait que des détails que seul mon mari et moi étions au courant. Et la vidéo de la dame m'a interpellée. La vidéo de la dame m'a permis de me révéler. Et du coup, j'avoue, j'ai fouillé dans les choses de mon mari et j'ai découvert plein d'autres choses. Au lieu que mon mari reste pour qu'on essaie de sauver notre couple, qu'on essaie de discuter comme des adultes, mon mari a préféré démarrer sa voiture et partir s'installer en Angleterre, en utilisant comme prétexte nos autres enfants qui sont là-bas. Quand on a deux familles, on essaie d'équilibrer les choses. Mon mari devait faire les allers-retours, mais mon mari est resté 7 mois en Angleterre. Wow. Sans plus jouer son rôle d'époux, sans plus jouer son rôle de père. Parce que mon mari, ce qu'il oublie, il est devenu comme un deuxième papa pour mes enfants. Sans plus assumer le rôle de l'homme. Et je peux vous rassurer qu'il y avait certains mois. À un moment donné, il y avait certains mois, ça a duré au moins 3 mois. Je ne pouvais pas appeler mon mari en vidéo. Mon mari en vidéo. Vous ne pouviez pas joindre votre mari? Oui, sur WhatsApp, comme ça se fait, les époux. Je ne pouvais pas l'appeler sur WhatsApp. Mon mari me fait comprendre que il a trouvé un boulot, ce qui fait qu'à un certain âge, il ne peut plus me prendre au téléphone. Ceux qui me connaissent savent que je n'expose jamais ma vie de couple. Ok. Ça a été une période difficile. Yves aussi, mon mari est honnête. Il peut vous dire que je n'avais même pas l'adresse. Vous n'aviez pas son adresse, vous ne saviez pas où il était? Je ne savais même pas là où vivait mon mari. Je pouvais appeler mon mari dans la journée, mais la nuit, je ne pouvais pas. Mais il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux. Vous savez, on a des mêmes amis, on a la même famille. Je n'ai plus 10 ans. Alors, vous n'avez plus 10 ans, ça, je comprends, Lady Ponce. Pendant 7 mois, vous étiez sans nouvelles de votre époux. Je n'avais pas de nouvelles. Vous ne pouviez pas l'appeler quand vous vouliez, à une certaine heure, et pas d'appel vidéo. Oui. J'imagine que ça a dû être 7 mois très difficiles pour vous. Comment est-ce que vous avez géré tout cela? Est-ce à ce moment-là que vous l'avez
cocufié, que vous l'avez trompé parce qu'il vous a traité d'infidèle. Est-ce que cette absence a créé en vous une envie d'aller voir ailleurs, d'aller chercher ailleurs et de combler le vide? Aïvo, ceux qui connaissent mon mari ou le passé de mon mari peuvent confirmer que mon mari est tellement fier de lui que, je ne sais pas, une femme qui a trompé mon mari ne fera jamais tout pour la récupérer, comme il est en train de le faire aujourd'hui auprès de mon chef de famille. Donc si j'avais un seul instant trompé mon mari, il n'allait pas faire toutes les démarches qu'il est en train de faire en ce moment pour me récupérer, moi, son épouse. Je n'ai pas trompé mon mari. Le problème, c'est que quand mon mari revient, il sait que je lui pose des questions depuis 7 mois. Il a fui ces questions, il a fui d'affronter nos problèmes. Mon mari revient sur Paris pour jouer son rôle d'époux comme si tout allait bien. Pendant ce temps, en fait, pendant que nous sommes dans des problèmes, mon mari continue à me soutenir. Hein. Ça, je ne peux pas le nier. Mais à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. De manière virtuelle, vous ne le voyez pas physiquement. Oui, je ne le voyais pas. C'est une honte, en fait. C'est une honte, pardon, pour mes amis, pour ma famille. Comment je vais dire à quelqu'un que, à des heures, je ne peux pas avoir mon mari en appel vidéo? Comment je vais le dire à quelqu'un? Oui, je comprends que ça a été très difficile là. Donc, après, je découvre, pendant qu'on est dans nos problèmes depuis, mon mari ne fait rien pour sauver notre vie de couple. C'est une amie qui me dit, ton mari est en train de passer dans des directs pour l'Olympia. J'ai dit à mon ami, pourquoi? Mon mari se retrouve mêlé dans des histoires de Facebook. Il joue mon communicateur, le rôle de communicateur. Moi-même, je l'ai toujours soutenu. Même malgré ces problèmes-là, je soutenais mon mari. Parce qu'il restait toujours mon mari. Ceux qui me savent que je suis d'abord trop famille. Et j'ai même sauté. Pendant ces périodes-là, j'ai retiré mon alliance. Oui. J'avais retiré mon alliance. Et beaucoup de personnes l'ont constaté d'ailleurs. Moi-même, je vous ai interpellé que je ne voyais plus votre alliance. Oui, c'était une façon de mettre la pression sur mon mari de rentrer sur Paris. Oui. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre beaucoup de kilos. Oui, j'étais heureuse, mais en même temps, je déprimais. Ceux qui me connaissent savent que parfois, quand je déprime, je mange tout. À un moment même, mon grand frère, j'ai pris le ligne, on m'a dit, mais ça fait 7 mois, 6 mois, je ne vois pas mon beau-frère, il y a quoi? Je n'arrivais pas à expliquer. Parce que je me dis, la vie de couple, c'est entre 2 personnes. Je ne voulais pas ajouter une 3e personne. Oui. Donc mon mari se fait passer pour mon communicateur. Oui. J'ai demandé au chef administrateur sur ma page Facebook de le supprimer. À un moment. À un moment. Oui. De toutes mes plateformes. C'était juste des pressions parce que... Parce que je n'ai pas épousé un communicateur. Oui. Si j'aurais voulu besoin, qu'est-ce que je peux formuler? Si j'aurais voulu un communicateur, oui. Mais je t'aurais fait la cour. J'aurais fait la cour à Chop Chap. Je voulais, ce que je reproche à mon mari, c'est que mon mari, je suis pas comprise. Oui. J'ai besoin que mon mari soit un baobab, oui. Derrière moi, oui. Qui me couvre, mais qui est caché. Qui est en arrière-plan et qui vous apporte ce soutien. Comme on le dit souvent, derrière chaque grande femme, chaque grande personne se trouve un grand homme. Mais je me suis retrouvée en concurrence avec mon mari qui voulait être star au même niveau que moi. Comment je le dis? Parce que mon mari, on est arrivé où un faux profil va insulter mon mari sur la page. Mon mari dit qu'il faut que... Mon mari dit que... Il disait quoi? Que je dois réagir. C'est-à-dire, si un faux profil venait d'insulter Gigolo, il faut à tout prix que les administrateurs de la page réagissent. J'ai dit à mon mari que ça fait au moins 10 ans que les gens m'insultent. Est-ce que tu me vois réagir? Support. Donc c'était invivable. Oui, c'était invivable. Ça veut dire qu'à un moment, il y a eu un mélange entre votre vie privée et votre carrière professionnelle. Mais d'où vient-il qu'on vous attribue des messages, des échanges de messages
entre vous, les Ponce, et certaines personnalités. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourtant, vous dites que vous n'avez pas trompé votre mari, vous avez toujours été fidèle pendant ces 7 mois, malgré ces difficultés, ces temps difficiles. J'avoue que ce n'est pas facile pour une dame de rester comme ça, surtout une femme mariée. Vous l'avez fait, je vous crois. Maintenant, à chacun de voir. Mais cette histoire de message, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que vous avez envoyé des messages d'amour à d'autres personnes que mon mari, c'est un homme d'affaires. Et mon mari m'avait dit qu'il est homme d'affaires depuis qu'il a 20 ans. Quand on dit homme d'affaires, on dit comédien. Moi, c'est ma naïveté qui m'a toujours, comme je dis, mes faiblesses. Mon cœur causera ma perte. Mes propres plaisirs criseront ma tombe. Ma naïveté m'enterrera. Tout le monde peut manipuler. Je tiens d'abord à dire à mes femmes que mon mari et moi, on a la même boîte mail. Mon mari et moi, on a le même compte Google. C'est-à-dire, on se... Il y a un certain monsieur où je suis en train d'envoyer les messages, où je parle comme si je parlais seule. Curieusement, j'ai l'impression que mon mari me fait passer comme si je draguais un mec. Quand mon mari dit, voilà, le monsieur m'attend pour divorcer, pour qu'on se marie, mais si je lui annonce que je suis en train de partir, je suis en train de divorcer de mon mari, mais il aurait quand même dû envoyer un message de joie ou un petit message. Maintenant, aujourd'hui, j'avais démontré ça à l'époque sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Ferreux, qui est mon attachée de presse, où certains individus auront échangé des messages comme quoi j'aurais mal parlé d'une collègue. Il suffit de prendre mon téléphone ici, tu changes l'entête, tu prends la photo de quelqu'un, tu mets que c'est la personne. Est-ce que vous avez cliqué sur les liens pour voir que c'était vraiment les numéros de ces gens? Donc je vous rappelle que mon mari et moi, on est ce qu'on appelle, on est partout ensemble. Mon mail, c'est son mail. Mon blog Google, pour mon répertoire, c'est le même Google que mon mari utilise. Les téléphones que j'utilise, je peux vous dire que je pense qu'à Paris, j'ai encore la boîte d'envoi que mon mari, pour vous prouver que c'est mon mari qui m'a offert ce téléphone. Donc, est-ce que j'ai trompé mon mari? Ma réponse vient toujours. Ceux qui connaissent le passé de mon mari, une femme qui trompe mon mari ne peut pas se battre pour la récupérer. Voilà, vous n'avez pas trompé votre mari, vous n'avez envoyé de message à personne. Je pense que pour les internautes, on connaît justement les noms qui ont été cités. Mais quels sont les rapports que vous entretenez avec ces personnalités qui ont été citées, dont on vous a attribué les échanges de messages? Alors, notamment, en fait, c'est des gens en ce moment qui sont vraiment meurtris et avec qui on a eu à échanger, qui m'ont rassuré, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai bloqué mon mari partout. Mon mari les a appelés personnellement et les aurait demandé des excuses. Et eux également, ils ont compris mon mari, ils ont pardonné à mon mari. Mais est-ce que les rapports avec ces personnes vis-à-vis de mon mari seront encore pareils? Non. Vous savez, c'est des personnes qui vivent retirées des réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui est dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde. Et c'est pour cela que je tiens à présenter des excuses à cette personne. Parce que mon mari, il y a une personne que mon mari connaît le montant de son investissement à l'Olympia. L'autre personne, mon mari, sait que nous sommes en studio en ce moment. Ça aurait pu être Roger de X Malay avec qui je suis en studio. Ça aurait pu être toi et moi. On s'écrit tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, il lui fallait une cible qui va dans le sens de l'Olympia. C'est parce que je ne peux pas lire les messages que je m'envoie avec mon mari.
Quand mon mari est revenu en France, son but, tout ce que mon mari parlait, c'était l'Olympia. L'Olympia. Et je lui ai dit, vas-y, fais ton direct, je te fais cadeau de cette Olympia. Et si il fallait que je divorce derrière le dos de mon mari, Ivo, nous tous on connaît la loi. 6 mois d'abandon du foyer conjugal, je n'ai pas besoin de prendre un avocat. C'est un divorce. Un divorce. Un constat d'huissier. Un constat d'huissier et le divorce est prononcé. Quand je demande le divorce à mon mari, c'est une sonnette d'alarme. Je dis à mon mari, comment? Tu ne peux pas revenir. Tu dois m'expliquer où tu vivais. Tu dois m'expliquer beaucoup de choses. Je ne sais pas d'où tu étais. J'étais la maîtresse de mon mari au lieu d'être son épouse. Est-ce que tu te rends compte que c'est quelque chose qui te réduit? Et en même temps, en tant que moi, il a une petite fierté, on m'a dit, je suis quand même Lady Ponce. Tu comprends un peu? Ouais. Il y a ce petit côté-là qu'on ne va pas se cacher. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oui. Il y avait des moments où je me réveille le matin, je marche comme ça, je dis, mais pourquoi je cherche à tout prix à être mariée? J'ai fait des mauvaises calculs. J'aurais dû d'abord apprendre à connaître. Et je vais rassurer à mes fans que je me suis mariée avec mon mari pour me prouver mon amour à tel point j'ai aimé mon mari. Il n'y avait aucun membre de ma famille, en dehors de mon petit frère que j'ai élevé et que j'ai amené aussi de l'autre côté, en dehors de lui. Donc, c'est pour vous montrer que j'étais prêt, par amour pour mon mari, à l'épouser, même si mes enfants disaient que maman ne vient pas au mariage. Donc, notre amour était un amour sincère et fusionnel. Amour sincère et fusionnel, mais là, vous semblez parler au passé. C'était un amour sincère et fusionnel. Cet amour n'existe plus aujourd'hui. Alors, Aïe aussi, je balaye d'un coup de main, je dis, je n'ai plus de sentiments pour mon mari. Ça veut dire que vraiment, je ne suis pas sincère. Tu comprends? Non. Donc, pour le moment, est-ce que je suis prêt à l'écouter? Est-ce que je suis prêt à comprendre ce qui a poussé mon mari à arriver à ce moment? Ok. Je ne sais pas encore. Vous ne savez pas encore, mais c'est déjà bien de savoir que vous êtes toujours marié, du moment où le divorce n'a pas été prononcé. Mais il y a également une chanson qui est sortie et qui a défrayé la chronique. La chanson qui a pour titre Mabouya. Alors, qui est taxé de Mabouya dans cette chanson? Et est-ce une chanson qui a été composée expressément dans l'optique de dénigrer votre mari? Alors, cette chanson, je voudrais dire à mes fans que c'est une chanson qui est composée depuis 2017, avant même de rencontrer mon mari. Et cette chanson était dans une autre version. Et quand mon mari a aimé la chanson, nous sommes partis, c'est un jeune arrangeur ondemiste, pour qu'il nous donne un peu un beat afro, jeune là. Un beat urbain? Oui, un beat urbain. Vous savez que mes arrangeurs, c'est Bertrand Eva, Francis Mbé et Kumba Boy. Et maintenant, j'ai ajouté ondemiste. Là, c'est la chance que j'ai avec mon équipe, parce que j'ai une équipe tellement large d'esprit et qui ne juge pas. Et le projet de X Malaya, ceux qui savent, c'est Roger qui compose la majorité, qui arrange la majorité de mes sons au Balema, Mendy Guillaume. Et en ce moment, on a au moins 3 chansons. Donc, quand je compose la chanson, mon mari me met la pression, me dit, mets la chanson, mets la chanson. La petite histoire, vous allez voir dans mes chansons, je raconte toujours les histoires des gens qui sont autour de moi. Que ce soit moi, Jesus, c'est ma meilleure amie et la marraine de ma fille. Donc c'était sa petite histoire. J'ai transformé en chanson. Maintenant, Donner, c'est l'histoire de ma belle-sœur au village. Nous sommes partis au village à Cornet. Et elle a tellement engueulé mon cousin en disant à mon cousin que
tu demandes, parce que mon cousin lui demandait de rentrer dans sa famille, en lui disant que tu veux que je rentre, tu vas d'abord remettre tous les enfants que je t'ai accouchés. Et non seulement ça, quand tu m'as épousé, mes parents étaient encore en vie. Tu vas aller les ressusciter. Regarde-moi. Et elle a insulté mon cousin. Et je suis restée comme ça. J'ai dit, moi, quelle inspiration. Quand j'étais déjà tout donné, je suis devenue comme je suis devenue là. Tu me demandes de partir. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Un jour, ma petite nièce est venue à la maison. Alors, comme je connaissais son petit ami, je dis que mais, ton petit ami, comment ça va et tout, et tout, et tout, et tout. Quand je dis un katazo, un korzo, mon mari n'est pas maigre. Mon mari n'est pas mince. En fait, elle faisait allusion à son petit ami que le maigre truc là m'a quitté. Quand il pensait que quand il m'a quitté là, ma vie était future. Je demande que vous êtes séparés. Pourquoi? Il me dit que maman, c'était un mytho. Il fouillait mes téléphones, il faisait ceci. Et c'est comme ça que j'avais composé la petite chanson. Et mon mari a des données, parce que quand je finis en studio, les données arrivent dans mon mail, ma boîte mail. Le seul endroit où mon mari a encore accès, c'est dans ma boîte mail et mon Google où je stocke mon répertoire. Parce que c'est lui qui a les mots de passe. Donc, en attendant, là, je vais créer moi-même mon propre mail et tout, pour pouvoir gérer la suite de ma carrière. Et c'est comme ça que je compose la chanson. Et c'est pour vous montrer à quel point les manipulations se font dans les réseaux sociaux. Mon mari, en peine, il vient de finir son direct. Parce que moi, j'ai éteint mes téléphones. Mon téléphone privé, dont je suis seulement en contact avec mes enfants, les gens qui me sont chers. Donc, il fallait que je calme mon fils. Donc, ce qui se passait sur les réseaux sociaux, je n'étais même pas au courant. C'est quand j'allume mon téléphone de travail, c'est d'abord mon manager qui m'envoie cette petite vidéo où je suis en train de faire le barbecue dans notre domicile à Douala. Il y a de cela, peut-être 6 mois. Et mon mari et moi, malgré cela, je rentrais toujours dans ma maison de couple, donc dans ma maison, mon domicile conjugal. Je faisais le direct, je faisais la nourriture, parce qu'il y avait, tout le monde avait des rumeurs. Les gens en parlaient, mais j'essayais de camoufler, parce que j'avais espoir que mon mari reviendra. Et quand je parle, je dis, voilà, il y a quelqu'un qui va te dire, le magouya, c'est un terme que la Ponce Attitude utilise. On appelle les gens le magouya, même les femmes, le magouya. Mais non, quand tu as quelqu'un qui te drague, si tu entends mes danseurs dire que mon domba c'est mon petit ami, en fait. Mon domba c'est mon petit ami, où tu attends un musicien dit, hé gars, le domba là vraiment et tout. Ce sont nos expressions, tous les groupes ont des expressions. Maintenant, on a encore des expressions, on a encore quoi? En fait, toutes ces expressions, c'est mon chef de sécurité, petit l'américain. Et on a un rire. Et quand on entonne, on rit en groupe. Dans la Ponce Attitude. C'est comme ça que la chanson, cette chanson est dans l'album Suprême. Un bout de chanson se retrouve dans une page. Mon attaché de presse a tout fait pour entrer en contact avec la personne, pour demander à la personne comment tu as eu la chanson. La chanson a commencé à défiler. Les fans ont revendiqué la chanson. J'ai donc donné l'ordre que quand vous écoutez même ce qui est dehors, ce n'est pas la version originale. Ce n'est pas la version définitive. Donc on a pris juste un bout. On a pris un bout et mon équipe a balancé donc toute la chanson. Et mon mari même a publié cette chanson, si ma mémoire est bonne, je crois en janvier, un bout de cette chanson en janvier, soit sur sa page, soit sur ma page pour la promotion de l'album Suprême. Oui. Et en plus, vous ne pouviez pas produire cette chanson, même si on sait que vous avez un talent pur, vous ne pouviez pas sortir une chanson, les arrangements en 2-3 jours. Non. Okay. Voilà, merci encore d'être avec nous. Lady Ponce, il y a d'autres aspects que nous allons aborder. Nous allons permettre également aux internautes de poser quelques questions d'ici à 15 minutes par là. Mais un constat qu'on a fait, vous l'aviez dit durant cet échange, tous les papas de vos enfants
ne sont pas forcément de la même tribu que vous. Non, aucun. Donc, pour vous, véritablement, l'amour n'a pas de frontières. Hey, bon, tu sais, je viens de très loin. Pour moi, l'amour n'a pas de frontières. J'ai épousé mon frère camerounais. Je n'ai tué personne. Pourquoi je vais me justifier d'avoir épousé mon frère camerounais? Être raciste, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur humaine. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu le soutien des étrangers. Moi, j'ai eu ce soutien. Quand vous regardez ma carrière, mon premier album, Mes Bénédictions, Joseph Angoula Angoula. Mon deuxième album, JPS. Mon troisième album, GPS. Mon quatrième album, JPS. Mon cinquième album, moi-même. Mon sixième album, KMG Production. Mon septième album, moi-même. Tous mes managers, tous les gens qui travaillent avec moi, c'est le Cameroun, c'est-à-dire l'Afrique en miniature, que ce soit dans mon orchestre, que ce soit dans mon groupe de danse, dans le groupe de mes danseurs. C'est tout un mélange. C'est ça qui fait la beauté du Cameroun. Okay. C'est ce qui fait la beauté du Cameroun. Côté cœur, vous êtes parti de la Mifou à Kono, vous êtes retrouvé dans le département de la Ménois. Je souhaite que ce mariage perdure. C'est notre souhait, c'est mon souhait personnellement. Maintenant, on va aborder un autre aspect également, toujours lié à ces différentes sorties, justement, et puis les différentes réactions qui ont suivi. Alors, durant cette période, entre la sortie de votre mari et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, est-ce que vous vous êtes senti soutenu par vos amis ou alors vous vous êtes senti seul à un moment? Alors, mes vrais amis, c'est des amis qui peuvent m'appeler 24 sur 24. C'est des amis qui sont avec moi. Et aucun de mes amis, aucune de mes amies ne s'est prononcée dans cette histoire. Je dis bien aucun de mes amis, aucune de mes amies ne s'est prononcée dans cette histoire. Ils m'ont apporté leur soutien en privé. Je dis bien, quand je dis mes amis, ça veut dire mon intimité, mes vrais amis. Les amis qui sont 24 sur 24. Ils sont restés neutres. Et ils ont apporté le soutien à mon mari. Ils m'ont apporté le soutien parce qu'ils ont essayé de calmer les choses, d'apaiser les choses. Donc, aujourd'hui, mes amis sont toujours là. La preuve, vous voyez, j'ai deux de mes copines qui sont là, en ce moment, qui sont assises là. Elles ne se sont jamais prononcées sur les réseaux sociaux ou dans les médias et tout. Les vrais amis ne cherchent pas à se faire voir. Quand un couple traverse, comment on appelle ça, des difficultés. Quand un couple traverse des difficultés, on a besoin de sentir que les amis là vont vous appeler le matin. Je me suis retrouvée l'autre jour avec au moins 50 plats ici. Les nourritures qui venaient, qui disaient que moi, on sait bien qu'il faut que j'ai des problèmes à tout moment. Au moins, vous allez me faire la nourriture à tout moment. Voilà. Donc, ils sont toujours là, mes amis. Ils sont toujours là, vos amis. Mais pourtant, il y en a qui se réclament être proches de vous, qui ont fait des sorties sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a une réaction particulièrement qui a retenu l'attention, bien sûr, des internautes. C'est une sortie, une vidéo dans laquelle, ou alors un voice dans lequel on vous accusait d'avoir remis de l'argent à une dame, une certaine Mireille, pour ne pas la citer, pour boycotter, ou alors dans l'optique de boycotter les spectacles de certains artistes, de certains de vos collègues artistes. Ivo, quand vous me regardez là, je suis fatiguée. Vous savez, je suis arrivée, oui, je suis une lionne, mais je suis à bout. Depuis que j'ai lancé ce projet de l'Olympia, on m'a tellement accusé des choses que je suis fatiguée. Je mets à défi cette dame de se dévoiler
au grand jour, d'apporter les preuves, je dis bien une seule preuve, que elle et moi, on est amis. J'ai une seule amie qui s'appelle Mireille Fischer et qui vit à Pointe-Noire. Elle n'est pas à Strasbourg? Elle vit à Pointe-Noire, je dis bien. Alors, et celle de Strasbourg qui a fait la sortie? Je n'ai aucune amie dans ces zones-là. Je dis bien aucune. La dernière fois, c'est pour montrer un peu les manipulations dans des réseaux sociaux. La dernière fois, c'était que mon Olympia était, était financé par des partis politiques. Aujourd'hui, tout ce que Dieu fait est bon. Au moins, on connaît un peu d'où sortent des financements de l'Olympia. Et je tiens à rassurer mes fans que en dehors de moi, de mon manager et moi, aucun sponsor de l'Olympia n'est camerounais. Aucun sponsor de l'Olympia n'est camerounais. En dehors de M. Fono, du Mitard, qui m'a aidé en donnant une participation pour payer 4 billets d'avion à mes musiciens. C'est tellement de manipulation. On est fatigué. Je ne fais de la concurrence à personne. Et je ne peux jamais me permettre, je dis jamais, me permettre. Je ne suis pas une scène, je n'ai pas envie de bien me faire voir. Je ne peux jamais me permettre de saboter, je dis bien saboter, un artiste. Et de surcroît, une personne que j'ai connue, elle n'était pas artiste. Cette personne qu'on cherche depuis tant de mois, tant d'années, à me cogner la tête avec elle, je tiens à dire à mes fans que je ne l'ai pas connue en tant qu'artiste. Donc, les artistes au Cameroun sont les plus malheureux. Nous n'avons pas de maisons de droits d'auteur, nous n'avons pas de producteurs, nous n'avons rien. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Alors, me livrer à ce genre de conneries, même Dieu même, va me punir. Je ne pourrai jamais le faire. Et je dis vraiment, arrêtez un peu, laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien. Je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe dans vos carrières ou dans vos vies. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Arrêtez d'utiliser ma vie de couple pour envenimer le tribalisme, pour chercher à cogner encore les têtes dans le milieu artistique. J'ai décidé dans ma carrière à Evo de marcher avec des gens avec lesquels je peux discuter. Les gens dont je ne suis pas comprise, je préfère m'éloigner. Ça ne veut pas dire que je suis en guerre ou je déteste quelqu'un. Ça veut dire que à Evo, je suis fatiguée. Que chacun mène sa carrière sans s'imaginer des trucs que l'autre veut nuire à ma carrière ou l'autre veut faire ceci. Que la dame amène des preuves pour montrer aux yeux du monde entier que Lady pense à payer ceci. Et à Evo, je vais aller très loin. Parce que depuis un certain temps, j'ai l'impression d'être la seule artiste qui ne figure pas dans la liste du boycott. Donc, ça veut dire que nous, les artistes qui ne sont pas dans la liste du boycott, chacun aurait payé pour boycotter un artiste. Si je comprends bien, si j'essaie d'élaborer. Je voudrais que la dame nous dise qui a payé pour boycotter Grâce Descartes, notre icône, notre diva, notre modèle en tant que femme dans la musique au Cameroun et en Afrique. Qui a payé pour boycotter un grand baobab comme petit pays? Qui a payé pour boycotter un patrimoine, un patriarche comme Bendeka? Donc je voudrais donc qu'on nous dise aussi les qui ont payé pour les boycotter. Arrêtons la manipulation. Voilà. Arrêtons la manipulation. Ça va? Moi, ça va. Vous avez besoin d'un verre d'eau? J'ai vraiment besoin Je d'un pense verre. que Fadi et Marie-Jeanne sont là. Et nous aurons justement ce verre d'eau-là. Et
lorsqu'on parle de ces boycotts, de cette dame qui a déclaré que vous lui avez remis de l'argent pour boycotter les spectacles d'autres collègues artistes, et vous avez dit que vous n'avez jamais remis de l'argent et que cette personne apporte la preuve que vous avez remis de l'argent. Donc, si elle a les preuves, elle doit les produire. Elle se dévoile aussi, parce que je n'ai ni l'image. Je n'ai ni l'image, je n'ai ni... on a l'impression de chercher les fantômes en fait. Je ne connais même pas son visage, je ne sais même pas qui est cette dame. Donc, vraiment, je tiens à souligner que les réseaux sociaux aujourd'hui font peur. Je dis bien les réseaux sociaux. Tantôt, je n'ai pas d'argent, je suis endettée, mais j'ai donc pris les 5 000 euros, ou si je suis endettée, je n'ai pas d'argent. Mais on dit l'un, on dit l'autre, on dit l'un, on dit l'autre. On dit l'autre. Alors, justement, ça nous amène à évoquer les conflits dans le milieu artistique, mais je vais faire le tour pour dire que c'est pas le Cameroun, on sait qu'en Côte d'Ivoire, de son vivant, Didier Arafat et ses collègues artistes passaient par là, et aussi même en RDC, les conflits entre artistes, et même en France, Bouba, Caris et autres. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter finalement? Est-ce qu'on est obligé de passer par ces conflits? Est-ce qu'on est obligé de passer par cette rivalité qui devrait être saine? Alors, Aïvo, je pense que tu côtoies tous les artistes. Donc, tu es le mieux placé pour définir, pour dire au public le tempérament de chaque artiste. Quand vous voyez mon travail, dites-moi, est-ce que j'ai le temps de m'attarder aux histoires des clashs? Moi, je ne fais pas du coupé décalé, je ne fais pas du rap, je ne fais pas du R&B. J'ai envie de laisser un héritage. J'ai envie de laisser des œuvres d'esprit. Pendant que, quand je suis arrivée, hier j'étais en studio à Evo. Hier, moi j'étais en studio pour travailler. Vraiment, mes chers collègues, mes chers frères, mes chers fans, mes chers amis, vous me voyez sur ma page, je soutiens les artistes. Ce n'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on va marcher avec toutes les fonctionnaires. Ce n'est pas parce qu'on est footballeur qu'on va marcher avec tous les footballeurs ou toutes les footballeuses. Chaque personne a des affinités avec ses gens. J'ai mes affinités avec certains de mes collègues et les autres collègues, j'ai décidé, parce que je suis incomprise, de me retirer pour arrêter les histoires des enfantillages, pardon. Mais ça ne veut pas dire que j'ai de la haine ou j'ai de la rancœur. Vous avez du respect pour... J'ai du respect, tout ce que je veux, même si on ne se fréquente pas, on se trouve, on se dit bonjour, bonjour. Même l'artiste avec laquelle on veut me cogner la tête, j'ai un spectacle avec elle le 2 mai. Peut-être à cause de ce confinement, on ne pourra pas faire ce spectacle. On n'est pas en guerre. La vie, c'est rien. Si on se croise, on se dit bonjour. Comment vont les enfants? Ça s'arrête là. Mais les copains, copinage, on connaît qui sont mes amis. Je peux passer toute une journée chez Roger Lévis Maléa. Je peux passer toute une journée avec Tati et ma petite soeur. Je peux passer toute une journée chez Caresse Photo. Vous m'avez déjà vu mettre les photos avec les Caresse Photo ou les choris de ma casse. Mais tout le monde, personne ne sait que c'est des chanteuses qui me soutiennent énormément. Caresse Photo m'a déjà appelé au moins 50 fois. Cori Macas, on s'est un peu perdu de numéro. Tous les problèmes que je traversais, Cori Macas m'appelait 24 sur 24. Donc c'est pour vous montrer que j'ai des amis dans la culture, j'ai des collègues artistes avec lesquels je peux causer 24 sur 24. Voilà.
des collègues avec lesquels vous pouvez causer 24 heures sur 24, selon certaines indiscrétions également. Vous avez le bras très long, c'est-à-dire que vous avez de très bons rapports avec des personnes haut placées, et vous vous êtes servi de ces personnes pour faire pression sur votre mari, raison pour laquelle il a fait d'autres sorties qui sont venues après. Alors, est-ce que votre mari a subi une quelconque pression de votre part pour revenir s'excuser? Ça veut dire que les gens ne connaissent pas qui est mon mari. Ça aurait été même Macron, mon mari allait prendre sa voiture, allait casser le portail de Macron. Mon mari, c'est quelqu'un qui n'a peur de personne. Mon mari, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Même ses propres amis le connaissent. Je te rappelle à l'époque, quand mon mari avait des problèmes ici au Cameroun, on n'était même pas amis. Hein? On n'était pas amis. C'est un promoteur que je voyais comme ça. Est-ce que mon mari avait même peur? Il faisait des directs 24 heures sur 24 pendant qu'il était au Cameroun. Donc c'est pour dire que vraiment, Aïvo, je ne veux pas que les gens utilisent mon histoire de couple et mettre ça à des fins politiques. Tant que moi je suis encore en vie, je ne pourrai jamais, je dis bien jamais, utiliser mes relations ou utiliser une amie ou un ami pour faire du mal à mon mari. Ça reste encore mon mari. Si quelque chose arrive à mon mari, c'est moi qui va porter la vie noire. Tant qu'on est encore marié. Si quelque chose, je vous rappelle que mon mari est d'une famille de, je crois, de 52 personnes, hein, des enfants de son papa. Donc, que les gens ne regardent pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein. Si quelque chose arrive à mon mari, sans compter les petits-enfants, rien que du ventre de son père, je pense qu'ils sont 52. Donc, je devais porter 52 personnes, plus ses neveux. Donc, je crois qu'ils sont une famille de peut-être 200 personnes sur mon dos. Et vous n'êtes pas prête à être veuve, là, maintenant, donc on je comprend n'ai pas envie d'être veuve. Si mon mari et moi, ça doit finir, oui. Ça doit finir vraiment à l'amiable. À l'amiable. Ok. Aucune pression. L'histoire de 30 000 €, c'était un business qui sera rentabilisé après l'Olympia. Lady Ponce ne se reconnaît pas dans des messages qui lui ont été attribués. Donc c'était une manipulation. Elle a passé 7 mois en l'absence de son mari. Il fallait vivre tout cela. Elle a tenu et elle n'a jamais été infidèle. Vous réitérez, madame? Vous êtes toujours restée fidèle. Les ex, je dis, certains ex de mon mari peuvent en témoigner. Ok. Mon mari, tu le trompes. Il te quitte. Il te quitte. Ok. Mais en ce moment, ouais. Il est en train de faire ses démarches dans ma famille pour récupérer son épouse. La femme infidèle. La femme infidèle. Ok. Ça pourra faire l'objet d'une chanson aussi hein, prochainement. Parce que vous êtes finalement très inspiré, Lady. Alors, parmi vos amis hein, qui sont toujours là et avec qui vous avez d'ailleurs un projet dans le cadre de l'album Suprême, il y a Monsieur Roger Samnik du groupe X Malaya. On va dire qu'à lui seul, il incarne, j'allais dire, cette musique camerounaise immortelle. Et c'est une chance pour moi de la voir. Alors, Roger, X Malaya, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt oui. Depuis que je suis là. Et Adèle, comme moi je l'appelle, c'est une amie, c'est une collègue. Et on partage beaucoup de projets artistiques ensemble. On a travaillé déjà sur 2 projets. On a travaillé sur Baloma, on a travaillé sur DDM. Et là, pour son prochain album, on est en train de travailler sur 2 autres titres. Donc, ce que je pourrais dire, c'est juste dommage. Vraiment, hein, c'est dommage qu'on arrive à ce point à cause des problèmes de foyer.
parce que de mon point de vue, hein, les problèmes de couple doivent rester dans le couple. Tu vois. Aujourd'hui, pour des personnes publiques, nous sommes des personnes publiques, et il y a des yeux qui sont posés sur nous, et il faut qu'on évite de donner le bâton pour qu'on nous tape. Moi, je ne vais pas faire de commentaires sur tout ce que j'ai entendu, sur tout ce que je vois sur Internet. Ça, c'est ta vie privée. Nous avons tous nos vies privées et qui n'a jamais fauté, Ce que je veux dire, c'est que tu es mon ami, à vie, artistiquement, on se comprend très bien. Et aujourd'hui, j'imagine que ça doit être très difficile la situation que tu vis, que ce soit dans ta vie privée et même le fait que le privé ait affecté ta vie professionnelle. J'imagine que c'est difficile. Mais nous, tes amis, nous devons être là quand c'est difficile. Et nous devons te soutenir malgré tout. Mais je dis une chose, il faut qu'on évite de... Ce qui est de l'ordre du privé doit rester dans le privé. Et ce qui est de l'ordre du professionnel peut éventuellement arriver sur les réseaux sociaux. C'est un conseil qui vaut aussi pour moi, qui vaut pour tous nos collègues, parce que nous sommes des personnes publiques. Mettre une partie du privé dehors, ça peut prendre des proportions que ça a pris là. Et aujourd'hui, ça va dans tous les sens. La vérité est que nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Et la division ne nous sert pas. La division sert les autres. Les autres veulent nous voir diviser pour mieux nous piller. La division ne nous sert pas. Et mon appel aujourd'hui, c'est qu'on se pardonne et qu'on avance. Qui n'a pas encore fait d'erreur, qui ne s'est pas encore trompé. Je ne suis pas l'avocat de l'édit. Mais ce que je dis, c'est qu'on se pardonne et qu'on avance. Il y a eu une erreur, une affaire de l'ordre du privé arrivée sur la toile. Ça a pris les proportions que ça a pris. Mais ça peut arriver, qu'on se pardonne et qu'on avance. Il y a des objectifs plus grands. J'imagine par exemple l'Olympia. Je ne voulais pas commenter, mais j'entends parler de 30 000 euros. Moi, j'ai eu la chance de faire ça avec mon groupe. Mais c'est un investissement qui va au-delà de 30 000 euros. Parce que rien que la salle, la location de la salle vide, ça dit que sans matériel, sans sono, rien du tout, ça va dans les 22 000 euros. Après, maintenant, tu dois toi-même louer la logistique, payer les assurances, et maintenant faire voyager les musiciens comme toi et moi du Cameroun pour venir. C'est un investissement de moins 150 000 euros, pardon, ou 120 000 euros, tu comprends ce que je veux dire? Et que je pense que ce serait dommage de détruire tout ça, parce que l'Olympia de Lady existe avec toute l'humilité qui nous caractérise, parce qu'il y a eu l'Olympia de Anne-Marie Zier, il y a eu l'Olympia de Bouna, il y a eu l'Olympia de Mano Dibango, il y a eu l'Olympia de X Malaya, il y a eu l'Olympia de Betty Ekam, de Charlotte Dipanda, de Talent Remarque. C'est pour ça que ton Olympia doit servir les autres qui viennent derrière. Parce que si on détruit tout ça, là, on va faire mal à Lady, on va faire mal à toute une génération aussi. Donc je dis qu'on se pardonne et qu'on avance. Et mon dernier mot, vraiment, ma soeur, mon ami, je te le dis devant les Camerounais, c'est ça, la vie privée, ça doit rester dans le privé, et qu'on soit fort, qu'on encaisse et qu'on pardonne et qu'on aille plus tout régler sur la toile. Bon, voilà. Voilà. Merci Roger pour ce témoignage, pour ce coup de gueule également. Et tous ceux qui te côtoient reconnaissent ton franc-parler. Tu sais, quand tu es chez moi, je ne réponds jamais. Oui, tu ne réponds jamais, mais quand tu dois parler, tu parles et tu dis ce que tu penses réellement. Donc voilà, je pense que nous allons prendre quelques questions d'internautes. Et parmi ces questions, celles qui reviennent régulièrement, tout à l'heure, Lady Bonse, tu as parlé du pardon. Alors, les questions qui reviennent, une préoccupation de tes fans également, c'est de savoir, tu as parlé du 2 mai, en principe, tu devrais avoir une scène avec l'une de tes sœurs camerounaises. Alors, est-ce que si aujourd'hui, on va être franc, on va être sincère, tu rencontres tes collègues artistes, dont tout le monde parle, dont tu disais toi-même qu'on cherche à vous cogner les têtes, que ce soit Mani, Coco, Majoie, est-ce que tu vas leur dire bonjour, bonsoir? Alors, Aïbo, je pense que j'ai toujours évité ce problème. Oui. Parce que je n'aime pas les polémiques. Si j'avais été hypocrite, j'allais accepter l'appel de Coco Argenté
quand il a demandé qu'on fasse un truc à 4. Je ne suis pas hypocrite parce que Coco Argenté, je ne l'ai pas connu en tant que Coco Argenté. J'ai connu une petite sœur et on a eu une relation de petite sœur et grande sœur. Et il y a eu des conflits entre elle et moi pendant que j'étais hors du Cameroun. J'aurais souhaité que sa démarche soit autre. Parce que, si vous vous rappelez, Coco Argenté, c'est une chanteuse, une artiste qui connaissait que c'est que la com. Je venais d'annoncer mon Olympia. Elle n'a pas laissé que mon annonce fasse même 4 jours. Ceux qui connaissent la communication savent que on n'annonce pas un projet sur un projet. C'est-à-dire quoi? Elle devait laisser au moins l'annonce de mon Olympia minimum 1 semaine. Et si c'est qu'elle doit me proposer quelque chose, la démarche devait d'abord se faire qu'on se retrouve à 2 et que je dise à ma petite soeur que tu as merdé parce que même si tu as appris des propos me concernant, que d'aller dans des médias et me traiter d'hypocrite et me traiter de celle qui fait semblant, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça devait se passer. Parce que la seule personne qui m'a appelée parmi les 3, aujourd'hui je le parle parce que vraiment, je vais passer à autre chose. C'est Majoaï. C'est Majoaï. Qui est votre amie de longue date? Oui. Votre soeur. Vous Oui. appeliez Mana. Quand je parle même de ma génération de carrière, c'est elle. Les autres sont nos petites soeurs derrière. C'est Majoie qui m'a appelé pendant que j'étais au Canada. On a parlé au moins 1 heure de temps. Et j'ai dit à Majoie, je n'ai pas de problème avec vous. Mais chaque fois, il y a toujours eu des problèmes entre vous et moi. Toi et moi, Majoie, même on n'a jamais eu de problème. On a causé pendant 1 heure de temps. Et je lui ai dit, je n'ai pas... Le projet de ma petite sœur est un très bon projet. Mais j'aurais souhaité que, avant de publier, nous autres, on aurait même dû faire un testament du Lukutsi. Mais ce que les gens ne savent pas, en publiant son projet, Majoie et moi, on avait déjà un projet de featuring. Si je mens, Majoie peut le témoigner sur sa page. Et ce projet de featuring devait être produit par monsieur le maire Yoki Onana, qui avait déjà validé ce projet. Et il était question que je me retrouve au Cameroun. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai dit à Majoie, à l'instant quand elle m'appelle pendant que j'étais au Canada, j'annonce aussi à Majoie également que, compte tenu que nous, toi et moi, on avait déjà un projet, ça veut dire que toi et moi, on ne peut pas le faire. Parce qu'on se retrouve pieds liés. Parce qu'elle a pris nos images, elle les a publiées sur la page. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas fausse. Avant de publier mon image, ma soeur et moi, on avait d'abord un problème de fond. Si elle avait des choses à me reprocher, on devait d'abord se retrouver et se parler entre adultes. Maintenant, ma autre petite sœur, je n'ai aucun problème avec elle. Manibula. Parce qu'à un niveau, vous savez, quand on reste calme, les gens ne doivent pas prendre notre calme pour de la peur. Moi, mon calme, c'est parce que j'ai un garçon, j'ai un grand garçon qui est majeur aujourd'hui. Je n'ai plus envie que mon nom se retrouve. Ce n'est pas par rapport à mes fans. Ma plus grande réussite, c'est mes enfants. Ceux qui connaissent mes enfants savent l'éducation que je donne à mes enfants. Donc, personnellement, Aïfo, personnellement, je ne dis pas que je suis une sainte dans mes conflits avec la personne avec qui j'avais un petit souci. Je ne peux même pas utiliser ça comme un problème. C'était ma petite soeur qui a amené un programme. Est-ce que l'idée du programme était bonne? Oui. C'était une très bonne idée. La démarche, mais la démarche était très mauvaise. Moi, je ne peux pas faire que parce que tu as écrit sur Facebook, alors que je ne t'ai pas connu sur Facebook. C'est la seule que je n'ai pas connue en tant qu'artiste. Est-ce que les gens peuvent comprendre que c'est la seule personne
que je n'ai pas connu en tant qu'artiste. Donc elle et moi, nous avons d'autres rapports qui n'ont rien à y voir avec la musique. Voilà. Je pense qu'on a répondu à vos préoccupations, à savoir sur la question, vos nombreuses questions sur les rapports entre Coco Argenté, Manivela, Majoaï et Lady Ponce. Donc pour Lady Ponce, il n'y a pas de problème, il y a eu un problème de méthode, de démarche. Donc ce qui veut dire que si vous rencontrez aujourd'hui, vous pourrez partager un plat de force par exemple. C'est possible. On dit chez nous, pour partager le plat de force avec quelqu'un, Ouais. regardez-vous en face, Ouais. tu vomis ce que tu caches dans ton cœur. Ok. Et si c'est fait, On mange le force. sans problème. Moi, je ne suis pas rancunière. Et c'est d'ailleurs votre plat En fait, vous aimez c'est- beaucoup le force. En fait, c'est un peu mon plus gros défaut. Oui. Et c'est ce que mes copines me disaient hier. Ouais. Mes copines me disaient que je suis... tu as dit quoi, Marie-Jeanne? Je suis trop gentille et trop carrée. Oui, c'est mon plus grand défaut. Je vais essayer de le travailler en fait. Ok. Parce que elles ont toujours les problèmes avec moi parce que dès que celle-là, elle voit une amie à moi, elles se sont déjà échangées de téléphone. Ouais. Et après, il y a un problème qui se passe. J'ai dit que ma Marie-Jeanne, tu connaissais la fille là-haut. Tu as fait comment pour avoir son numéro? Parce que moi, je ne prends jamais les numéros de leurs amis. Parce que je me dis, les amis de ma copine ne sont pas mes amis. Ok. Pour éviter... Pour éviter hein, les mélanges de Le gens. monde de femmes est compliqué. C'est pour cela que j'ai Ouais. plus d'amis hommes que des femmes. Ok. Merci beaucoup, Madame la promotrice de la CFEDI, la Semaine de la Femme en Diamant. L'édition 2020 ne s'est pas tenue. Oui, même 2019. Est-ce qu'en 2021, on pourra s'attendre au retour de la CFEDI? Ah oui. J'avais mis CFEDI entre parenthèses pour l'Olympia. Ouais. Et en 2021, CFEDI revient. Ok. CFEDI revient. Oui. Avec tous les artistes. On a eu Salaciel, Daphné, Oui. X-Maléa, Oui. Coco Argenté, Majoie, ils étaient tous de la partie. Donc Non, voilà. Majoie n'a jamais joué à CFEDI. Coco a joué. Par contre. Coco, oui. Oui. Coco m'a toujours soutenu à CFEDI. Ok. Ça, c'est vrai. On espère qu'en 2021, la Ah, famille bon, moi, se retrouvera. la plateforme, c'est pour les artistes. C'est pour les J'ai même artistes. envie qu'on soit associés. Ouais. Chaque artiste qui a envie d'être associé, j'étais associée à la première édition avec le groupe X-Maléa. X-Maléa, ça on le sait. L'histoire de la CFEDI qui a commencé quelque part à Bastos, au cours d'une réunion. En 2021, ça fera 10 ans. Ouais, ça fera 10 ans. Et on vieillit, hein, Ah oui. finalement. Alors, Lady Ponce, merci pour cet entretien vérité. Vous êtes lâché, vous avez dit ce qu'on attendait. Vous avez répondu pratiquement à toutes les questions. Lorsque je parcours les réactions, les différentes questions avec Marie-Gabrielle Feugueux, on n'a oublié personne. Toutes les questions ont été abordées à bâton rompu. Vraiment, il n'y a pas eu de recadrage et autres. Mais moi, ce que je retiens, le sentiment que je retiens au terme de cet entretien, je vous regarde droit dans les yeux et je vous l'avoue, c'est que vous êtes une femme qui ne souhaite avoir de problème avec personne, qui est parfois juste incomprise et que votre désir profond, c'est de vivre en paix et d'être en paix avec toute personne, tout Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que vous n'êtes pas tribaliste. Et surtout, je ne sais pas si Roger Samnik a fait le même constat que moi, si Marie-Jeanne Zangar, Dali Falimatou, ou encore Marie-Gabrielle Feugueux, et Tatarus, qui bien sûr est là, qui se charge de ces images. Le constat, c'est que je suis en face d'une femme que je trouve encore très amoureuse de son mari. Alors, faut-il s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois à une réconciliation entre vous? C'est la dernière question et après vous allez avoir 2 minutes pour dire au revoir à vos fans. Alors, ce qui va se passer entre mon mari et moi, ça ne regarde personne. Ouais. C'est privé.
Ça regarde que mon mari et moi. Ok. Pour le moment, j'avoue, je suis très en colère. Pour le moment, Madame Yumbi Tafak. Ok. Merci. Merci à vous, chers internautes. Merci justement. Et merci à Idriss Domché. Et je signale, non, je sais, il n'y a pas de problème à ce niveau, hein, ne vous dérangez pas, on a l'orchestre magnifique qui est là, qui va nous servir le titre Corona. Mais avant de partir, justement, on va permettre à Lady Ponce de s'adresser à vous, de vous dire merci. Et je ne sais pas trop ce qu'elle va vous dire, si elle vous réserve d'autres surprises ou d'autres choses. Over to you. You have the floor. Alors, thank you, mes chers fans. Je tiens à vous présenter du fond de mon cœur mes sincères excuses parce que ma vie privée s'est retrouvée dans des réseaux sociaux. Et je vous prie et je vous dis que ça ne va plus jamais, je dis jamais, se reproduire. Et ne regardez pas ma vie privée. Regardez ce que je